Le vrai pouvoir, c'est la position de suprématie où se trouve un individu ou un groupe en qui les autres reconnaissent le droit d'élaborer en premier un énoncé. Son avantage est presque infini, puisque les autres n'ont plus d'autre choix pour communiquer entre eux et pour exister dans le groupe que de se positionner par rapport à cet énoncé premier. Ils sont condamnés à se référer sans cesse au leader, à utiliser ces mots, que ce soit pour y mouler leurs pensées et leurs actions, ou tout autant pour s'y opposer. Ils n'ont plus la possibilité de parler ailleurs, avec d'autres mots, d'autres concepts. Celui qui, le premier, a pu imposer son discours, possède un pouvoir presque infini, non pas seulement pour lui-même, mais pour tous, car tous font ensuite partie intégrante de son être propre. Un seul être se déploie à travers les mots. Cet être unique passe en son tronc central par le leader et se déploie en ses extrémités à travers les corps dociles de la multitude. Et celui qui, au contraire, se lèverait seulement pour écouter les autres, celui-là n'existe pas. Celui qui se lèverait face à ses semblables, non pas pour prendre les mots à lui, mais pour les laisser libres dans leur devenir, celui-là n'existe nulle part en ce monde. Et même s'il existait, comment pourrait-il simplement inviter les autres à la parole, sans se voir soupçonné de prendre le pouvoir? Par quel mot pourrait-il inviter à une autre parole que la sienne? Supposons un instant qu'un tel individu survienne. Imaginons ce qu'il pourrait dire. Il dirait sans doute qu'il ne veut rien dire. Mais il faudrait, pour être pris au sérieux, qu'il le dise d'une façon infiniment mélancolique, ou infiniment joyeuse, ou infiniment interrogative. Voici donc peut-être ce qu'il te dirait à toi qui es dans le silence. Que te dire, moi qui, venant vers toi, m'apprête à me saisir de la parole? Que te dire, à toi qui t'apprêtes déjà, en m'écoutant, à ne rien dire? Est-ce de toi que je parlerai, ou plutôt seulement parlerai-je sur ton silence? Quels que soient mes mots, du simple fait que tu te figes en m'écoutant, je détourne mon propre dire et je fais de toi un instrument de servitude volontaire. Ainsi, puisque tu m'écoutes, je n'ai réellement plus rien à te dire. À l'instant où par mes mots et par ton silence, je prends le pouvoir, ce que je perds et ce que nous perdons tous les deux, c'est la liberté d'une parole inouïe, inaudible, inentendue. Une parole que j'allais peut-être laisser venir à nous, sans te devancer, et que toi, tu allais de ton côté laisser venir sans te conformer à mes mots. Une parole qui allait peut-être nous investir tous deux et faire de nous un cœur en acte. Cette parole n'a jamais le temps d'exister. Elle n'a jamais le temps pour elle, à cause de la prise de pouvoir de celui qui s'empare des mots et qui laisse l'autre se taire. Et toi, à l'instant même où tu m'écoutes en silence, au prix de ta propre parole, tu fais taire ce qui précisément allait se dire hors du silence. Ainsi, ce que j'allais dire, puisque tu l'écoutes,
je ne le dis pas. Et je ne t'inviterai pas non plus à me parler, car mes mots et mes questions viendraient toujours trop tôt. Ils instaureraient une autre illusion, celle de te donner la parole. Je ne peux te donner la parole que si je la possède déjà. Tes mots sont alors les miens, simplement retournés comme un gant. Si je te donne la parole, nous prenons pied dans le mensonge d'un dire partagé, écouté, reproduit mécaniquement. Alors, même si toi et moi nous échangeons des mots à l'unisson, c'est encore un leurre. C'est une voix enregistrée qui s'exprime, une trace enfouie en nous, un dire toujours déjà écrit à l'avance. Ainsi, je ne peux pas te demander de parler si tu ne l'as pas déjà fait de toi-même. La véritable parole d'un cœur, telle que je l'imagine, surviendrait comme par hasard. Elle monterait ici et là, passerait par toi et par moi, son être se déploierait différemment et semblablement à travers nos corps et par nos bouches croisées, elle dirait ce qui est vraiment à dire. Mais lorsque les mots montent en moi et que toi, par ta lâcheté et par mon pouvoir, tu prends le silence et te bornes à m'écouter, alors plus rien n'arrive qu'un dire menteur, dont l'écho vient remplir la chambre froide de nos mémoires. Un mur de mots se dresse, et nous voici toi et moi comme deux résonateurs du vide.